donner votre point de vue sur le transfèrement de notre frère Ziggy, qui aujourd'hui se trouve à la Maca de façon, comment dirais-je, claire, pardon, de façon sûre, à 2000%. Merci. Bonsoir à tous. Moi, Bonsoir à c'est tous. moi, c'est Dosso Emmanuel Salomon. Moi, j'ai voulu surtout insister pour intervenir sur ce cas-là parce que j'en suis à la limite un témoin physique. Je suis le fils aîné du ministre Dosso Charles Rodel, qui est actuellement lui-même en détention à la MACA au pôle pénal d'Abidjan. Attends, c'est ça que tu étais à la Maca là? Oui, oui, moi j'étais aussi à la MACA. Effectivement. Par rapport à la marche du 13 septembre, j'avais été arrêté, j'ai purgé 6 mois de prison ferme. Non, attends, avant de continuer, je tenais à te dire merci d'abord de un et à rendre un hommage. Tapoter les gars parce que c'est un témoignage très très puissant. On a fait ce combat avec tous nos camarades, nos amis du PPACI, nos amis de l'opposition, l'indignation collective. Et je suis très heureux que tu sois sur ce panel-là. Et ton père, c'est un ami à moi. Voilà. On échangeait beaucoup. Il y a un respect mutuel. Et donc, je suis très content de te voir sur ce panel. Au cas où tu allais le voir, tu lui passes mes civilités, mes salutations. Et te dis welcome ici. Merci d'être monté. Merci d'être le témoin vivant. Et tu es victime également de ce qui s'est passé. Et plusieurs fois, le président Babou Laurent a demandé la libération de ton papa et également la Côte d'Ivoire s'est indignée. Merci d'être monté, le fils du ministre de Charles Rodel. C'était vraiment à la marque quand nous avons parlé de toi. Et te voir aujourd'hui en présentiel, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup pour tout. Merci. Merci, le merci est à vous. Parce que tout le temps, j'ai été incarcéré là. C'est vrai que j'étais un peu coupé de tout. Mais j'ai été informé de la lutte que vous meniez. Pour ne serait-ce que faire parler de la tragédie que nous vivions, que nous vivons même. Parce qu'aujourd'hui, je n'y suis plus, mais mon père y est. Aujourd'hui, il y a Ziggy qui l'a retrouvé. Il y a encore le ministre Lida qui est là-bas et plein d'autres personnes. Vous avez parlé tout à l'heure d'un cas qui m'a aussi touché. C'était le cas du lieutenant Bawa Ourigou Félicien. C'est un homme charismatique que j'ai eu à côtoyer quand j'étais encore dans les geôles du régime d'Abidjan. Cet homme-là, c'est un homme au grain mental. C'est un homme qui renie pas ses convictions. Et je tiens aussi à vous dire merci en son nom pour la lutte que vous menez jusqu'à aujourd'hui pour sa libération. Sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je pense que nous... Je peux te prendre une motion d'Osso, s'il te plaît, avant que tu rentres dans le vif du sujet. Allez-y, allez-y. Il a parlé de la marche du 23 septembre. Je tiens à rappeler à tout le monde ici que cette marche, voilà, c'était la marche qui avait été faite contre la vie chère. Voilà, c'était en 2024. Voilà, c'est vraiment pour que tout le monde voit le contexte. Voilà, vas-y. Exactement. La marche avait eu lieu le 13 septembre 2024. Il y avait une organisation de la société civile qui avait approché mon père, qui est secrétaire général adjoint au PPACI en charge de la société civile. Et les sujets abordés par cette organisation, étant donné que ça nous touchait tous, nous avons décidé de nous y lancer corps et âme. C'était sans compter sur la mauvaise foi du régime d'Abidjan. On s'est tous retrouvés à la MACA, mais ça c'est rien, c'est un point de l'histoire que nous sommes en train de rédiger. Et nous savons que très bientôt, nous allons tous jubiler parce que cette nation-là va revenir aux vrais Ivoiriens. En ce qui concerne le cas de Ziggy, mon grand frère, parce que c'est comme ça que je l'appelais, Ziggy, son mental était déjà bon parce qu'il était déjà préparé. On avait l'habitude d'échanger de temps à autre. Il était préparé à ce qu'on vient l'arrêter. Maintenant, je ne sais pas, entre les mains, je ne sais pas comment il allait réagir parce qu'il n'a pas été victime d'une arrestation, mais plutôt d'un enlèvement. Parce que c'est pas du tout compréhensible qu'une personne se fasse arrêter et que c'est 4 jours après, voire 3 jours après, qu'il se fait déporter sans même l'assistance d'un conseil. Ça ne se fait pas, c'est inadmissible. Donc, je voudrais que tous ici, nous soyons solidaires de sa cause et que nous restions déterminés à crier à sa libération bec et ongles. Je vous remercie. Est-ce que tu peux... Vas-y. Voilà, je voudrais lui poser une question. Dosso, j'aimerais savoir quelque chose, parce que le procureur de la République, je crois c'est du Plateau, hein, un truc comme ça, qui avait dit quelque chose. Il a dit que toutes les personnes qui sont interpellées ou arrêtées ont le droit à un avocat. Est-ce que toi, dans ton cas, par exemple, tu peux témoigner si tu as été assisté par un avocat quand tu as été arrêté? Moi, quand j'ai été arrêté, ça a été d'abord une lutte à la recherche.
Parce que quand j'ai été arrêté, c'est 2 jours après avoir fait un tour à la DST, à la brigade de recherche, que mon avocat m'a retrouvé à la préfecture de police d'Abidjan. J'étais même surpris de voir l'avocat arriver, parce que ça, apparemment, c'était une lutte féroce pour pouvoir me retrouver. Donc, pour moi, je peux dire que c'était un coup de chance, une grâce divine, que j'ai été retrouvé par mon conseil. D'accord. Donc, au fait, ils t'ont arrêté, d'accord? Donc, tu as été séquestré, parce que c'est comme ça qu'on peut le dire. Tu n'as pas été en prison, parce que normalement, combien de temps de garde à vue, combien de temps vous avez été gardé à vue? Parce qu'en temps normal, c'est 48 heures, voire 72 heures, si ça peut durer. Combien de temps tu as été en garde à vue? Est-ce que même tu as subi une garde à vue? Moi, j'ai fait 5 jours. J'ai fait 5 jours en garde à vue, 3 jours à la préfecture de police d'Abidjan, 1 jour à la brigade de gendarmerie de Benjerville, et puis 1 jour à la brigade de recherche. Avant qu'il ne soit différé. D'accord, merci beaucoup pour tes réponses, hein, parce que bon, c'est vraiment les choses qui nous revenaient à chaque fois. Donc à chaque fois que les gens sont arrêtés, donc tout cela correspond bien sûr à ce qu'on appelle des arrestations arbitraires. C'est-à-dire que on vient vous kidnapper de chez vous, c'est pas des arrestations. Quand ils t'ont arrêté, toi, c'était sur le lieu de la manifestation où ils ont été te chercher à ton domicile. Non, moi, ils m'ont arrêté sur le lieu de la manifestation. Et D'accord. j'ai été isolé. Parce qu'après investigation, ils ont retrouvé ma filiation. Donc, j'ai été isolé du fait du nom que je portais, je peux dire ça. Donc, on avait été pas mal à être arrêté au niveau des Benjerville, là où nous, on a eu à participer à la marche. Et moi, j'ai été isolé. Les autres ont été déférés un peu plus. Les autres ont été déférés, je crois, 1 jour avant moi. Et là, Tu veux que je continue les questions ou Oui, vas-y, continue les questions. Je vais lui poser. Black, continue les questions. Continue les questions, Black. Vas-y. D'accord, ok. Voilà, donc, bon, tu nous as parlé de ta filiation. Donc, ça veut dire déjà, toi et ton père, je pense qu'on vous avait déjà repéré. Voilà, parce que c'est leur méthode. Ils vous avaient déjà repéré, au fait. Donc, c'est moi, pour ça que... je vous explique pour que oui. ce soit la lumière soit faite. J'ai été arrêté. Ils m'ont pris mes pièces, ils ont tout vu. Étant donné que mon père n'était pas sur les lieux de la marche, lui, il a tout juste participé par la communication et puis, bon, par la voie politique que nous connaissons tous. Donc, moi, j'ai été vraiment intéressé par les sujets qui étaient élevés, qui étaient abordés par l'organisation. Donc, je me suis engagé corps et âme, je peux dire ça ici. Donc, quand j'ai été arrêté, après investigation, ils ont su que j'étais le fils d'un tel. Donc, c'est comme ça, après m'avoir déféré, ils sont encore allés arrêter mon jeune frère, mon cadet. Parce que par moi, ils n'avaient pas pu directement arriver au père. Donc, ils sont allés arrêter le cadet. C'est lui qui a fait 1 semaine à la brigade de recherche au plateau. Après l'avoir bien cuisiné, qu'ils sont arrivés maintenant à aller arrêter le papa. Parfait. Donc, encore une fois, hein, donc, on parle des droits qui sont... Donc là, carrément, pour toi et même ta famille, ça a été une cabale policière. Voilà. Clairement. Que toi, comme tu le dis, voilà, ça a été une cabale. Hein. Clairement. D'accord. Maintenant, quand tu... Bon, j'imagine que tu as subi un jugement. Le jugement, bien sûr, bon, en présence de ton avocat, d'accord? Quels étaient les faits qui t'ont été reprochés? Quels ont été les faits qui t'ont été reprochés? Ce sont les mêmes faits lapidaires que d'habitude, là, trouble à l'ordre public. Mon collègue à la charge trouble à l'ordre public, un délit de trouble à l'ordre public. Je suis parti. Tous ceux qui avaient été jugés avant moi avaient écopé de 6 mois. Ceux qui avaient été jugés au tribunal de Yopougon avaient écopé de 6 mois de prison ferme. Donc moi, j'ai mis attendait. Je suis parti. Ils m'ont balancé les 6 mois de prison ferme. J'avais lu, hein, par rapport à cette histoire, que la préfecture vous avait autorisé à faire la marche. La préfecture vous avait autorisé à faire la marche, et c'est au dernier moment qu'ils ont retiré cette autorisation. Est-ce que tu peux me confirmer cela? Merci d'aborder ce sujet-là dans ce sens-là. Parce que ça me permet aussi d'éclaircir la lanterne de pas mal de gens. On a été, le responsable de l'organisation en charge de la manifestation a été déposé un courrier au ministère de l'Intérieur, à la préfecture de police, à la préfecture d'Abidjan, à titre d'information, pour leur faire comprendre qu'on envisageait faire une marche contre la cherté de la vie. Étant donné que la marche même là est un droit constitutionnel, tu as tout simplement à demander, à informer l'autorité afin de solliciter leur encadrement par les forces de l'ordre. La marche ayant lieu le 13 septembre, le courrier a été déposé le 9 mars 2024.
Après ça, il y a eu une réunion. Une réunion s'est tenue entre le secrétaire général de l'organisation, Krikwe Aman, et des hauts gradés de l'armée de Côte d'Ivoire. Il leur a donné l'itinéraire et le nombre de personnes qu'il espérait avoir dans ces différentes manifestations. Pour montrer que c'était une marche totalement pacifique, même, ils ont dénommé ça marche blanche. On a appelé tout le monde, tous ceux qui voulaient bien participer à cette marche, à se vêtir de blanc. Et à 2 jours, je pense, à la veille même de la marche, une note a été adressée à l'armée de terre, à la gendarmerie nationale, à la police. Une note formelle interdisant la marche, mais dans le dernier alinéa. C'est-à-dire que cette note n'a pas été adressée à Krikwe Aman. Donc, on ne pouvait même pas savoir que la marche était interdite. À la limite, c'était un traquenard. À la limite, c'était un piège. À 2 jours de la marche, vous adressez un courrier aux forces de l'ordre, demandant d'arrêter tous ceux qui seront dans les rues, alors qu'on vous a remis un courrier avec amplification, demandant d'encadrer cette marche. Vous n'avez pas reçu de courrier, vous ne l'avez pas reçu, c'est les policiers. On n'a reçu aucun courrier. Le jour même de mon jugement, l'avocat leur a demandé, l'avocat a demandé au procureur, madame le procureur, est-ce que vous avez un courrier adressé à AGIP, l'organisation qui organisait cette marche, l'organisation qui organisait cette activité-là. Est-ce que vous avez un courrier qui a été adressé à AGIP? Madame le procureur a été formelle, elle a dit non, mais sur son instinct propre, elle est sûre que nous savions que cette marche-là avait été interdite le 12 septembre et que nous sommes sortis parce que nous voulions nous entêter et défier l'autorité de l'État. Sur son instinct propre, elle a demandé à ce qu'on nous condamne pour 6 mois de prison ferme, une demi-année. Ça, c'est la justice à la Ouattara. Alors, je t'avais parlé de la garde à vue tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous éclairer sur les conditions de ta garde à vue? Bon, si jamais tu ne veux pas y répondre, je peux comprendre. Quelles ont été les conditions de ta garde à vue? Bon, moi, je suis très à l'aise pour répondre à ces questions-là. Bon, vous savez, un prisonnier reste un prisonnier n'a pas de statut particulier. Voilà, donc les sujets de garde à vue là, ça, tu peux... Moi, j'étais très à l'aise dans ma petite cellule. Toute mon inquiétude se situait au niveau de la famille. Tant que la famille se portait bien, moi, ça allait. Parce que je me suis engagé tout en sachant les risques que je courais. Donc, cette affaire de garde à vue, ce sont des cellules normales. Sans luxe, sans rien. Couchant même le sol. Mais nous y sommes allés et nous y sommes sortis. Nous continuons la marche tranquillement. Avez-vous subi des violences ou des trucs comme ça? Est-ce que vous avez suivi? Oui, dis-moi, pardon. S'il te plaît. Tu as reçu la vidéo de Oxymore? Ok, d'accord. Ouais, j'ai reçu. Bon, effectivement, Oxymore aussi, notre camarade a fait un accident. Donc, la vidéo, on a reçu, là, donc, propre établissement à lui. Là, il se trouve à l'hôpital, quoi. Donc, voilà. Dosso, vas-y, vous répondez à la question, s'il te plaît. Moi, j'ai des questions de plus. Parce que vous m'excusez en général, mais vraiment, lui qui est là aujourd'hui, là, c'est quelqu'un qui est passé par ce couloir-là. Et voilà. Donc, on lui dit merci d'être monté. Voilà. Donc, il faut qu'on... L'information que tu as donnée là, on n'a pas bien saisi sur Oxymore. Oxymore, il a fait un accident. Waouh. Oxymore, bon, la vidéo même elle est là. Attendez, la vidéo elle est là, 2 secondes. Attendez. Je l'ai même suivi en direct. Attendez, je vais enlever la décoration. Là. Voilà, là, ça va vous permettre de... Voilà. Voilà, même en direct, pas longtemps. Voilà ça que là. Son pied est gravement blessé. Voilà. Tu me fais attention à TikTok. Voilà, donc je vais arrêter là. Donc là, tu mets à l'hôpital, quoi. Donc, nous souhaitons nos propres établissements à lui. Frère d'armes. Je ne comprends pas les gens. Tu m'écris ici que j'ai dit qu'il a été agressé. Quand tu as la preuve qu'il a été agressé, moi, je ne sais pas. Parce que moi, dans notre groupe de travail, attends. Dans notre groupe de travail, nous, on sait ce que nous on dit là-bas entre nous. Qui peut agresser Oxymore? Là, tu es malade. Parce que tu n'avais pas vu Oxymore? C'est quelqu'un qui peut agresser comme ça. Voilà, je reprends ou... Non, donc, merci beaucoup. Alors, rapidement, hein, moi, je voulais te poser une question, à savoir, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à ceux qui hésitent à se mobiliser à cause de la peur? Vous savez, on n'obtient rien sans prise de risque.
Celui qui veut vivre une vie sans prise de risque n'écrira aucune histoire. Et quand tu n'écris aucune histoire, c'est ta descendance que tu mets en péril. Aujourd'hui, je voudrais exhorter toute la jeunesse à se mobiliser, à faire fi de la peur. La peur naturelle, la peur humaine. Mais je pense que c'est ensemble qu'on est fort. Aujourd'hui, là, nous abordons un point très important, un point crucial pour notre nation. Et je voudrais qu'on se mette tous ensemble, main dans la main, pour pouvoir y avancer. Tout à fait, hein, merci, c'est important. Voilà, donc à tous ceux hein, qui hésiteraient, à tous ceux qui ont peur, de toute façon, que vous ayez peur ou vous n'ayez pas peur, ce qui doit vous arriver, vous arrivera. Et la souffrance que vous endurez avec ce pouvoir, bien sûr, vous continuerez à l'endurer. Voilà, merci beaucoup à toi, Dosso. Voilà, je vais pas d'autres questions. Si d'autres personnes ont des questions à te poser, voilà, ils vont se manifester. Est-ce que vous avez des questions à poser à Dosso, s'il vous plaît? Oui, moi j'ai une question pour lui. Et le lieutenant Bawa, il est toujours détenu? Vous avez de ses nouvelles? Oui, s'il vous plaît. J'ai une information là. J'entends par-ci par-là que Ziggy n'est pas à la Maca. Voilà pourquoi depuis tout à l'heure, je suis en train de rentrer dans mes réseaux. Je peux ici confirmer à 2 millions de pourcents que Ziggy est à la Maca. Il faut que les gens arrêtent un petit peu. Voilà, on ne prend pas le risque. Nous sommes en train de faire une communication. Mais avant de sortir là, on appelle dans nos réseaux. Je dis bien, on appelle dans nos réseaux. Vous voyez, depuis tout à l'heure, j'ai fait mon micro. Puisque j'ai su des appels. Ah, sous les. Bon, il y a eu des communications. Il y en a qui disent Ziggy n'est pas là. Je le dis à 2 millions de pourcents. Ziggy à la Maca, il a été vu. Je m'arrête là. Vous pouvez continuer. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, on va, si vous avez pas, oui, la question a été posée, hein, par Yandra. Par rapport à qui, déjà, c'était? Par rapport au lieutenant Bawa, je pense. Voilà, au lieutenant Bawa, tout à fait. Le lieutenant Bawa, bon, quand j'étais là-bas, en tout cas, il se portait très bien. Il allait à merveille. Mais aux dernières nouvelles, je pense qu'il a été déporté vers le camp pénal de Boaki. Aux dernières nouvelles, mais j'en suis pas vraiment sûr. Ok, merci, merci. D'accord, merci beaucoup. D'autres personnes ont des questions. Est-ce que, oui, bon, c'est peut-être ma dernière question. Hein. Est-ce que tu as reconnu d'autres prisonniers qui étaient là-bas afin de nous donner un peu des nouvelles et nous éclairer un peu sur les conditions de détention? À la Maca, les conditions de détention ne sont pas, à la limite, elles sont inhumaines. Hein. Parce que la prison est surabondée. La vie est étouffante. Les gens même travaillent à étouffer les détenus. Donc c'est complexe. C'est complexe. C'est vraiment la raison pour laquelle quand je vois des jeunes comme Ziggy engagés dans cette lutte-là, je leur tire le chapeau parce que nous jouons vraiment notre vie. Parce qu'à la limite, là-bas, il n'y a aucun apport sanitaire, aucun apport hygiénique. Tout est complexe, même les choses les plus élémentaires. Mais je pense que quand on décide de mener une lutte, on la mène à fond. Et je pense que Dieu, lui-même voyant la disponibilité de nos cœurs, il va nous aider à arriver à bon port. Tout à fait. Donc, je vous rappelle ici que le nombre de prisonniers ne fait que d'augmenter, hein, voilà, en Côte d'Ivoire. On va dire ici, en 2016, nous avons au moins 300 prisonniers politiques, d'accord. En 2021, je pense qu'il y en avait 110. Donc, c'est pour vous dire que le chiffre ne fait que d'augmenter, voilà. Et voilà, donc de plus en plus de gens sont incarcérés. Donc, je pense que les familles n'ont pas vraiment des nouvelles. Moi-même, j'avais appris par une amie que elle a une de ses connaissances qui avait été détenue à la Maca pendant 7 ans. Le seul tort qu'il a commis, c'était bien sûr d'être le pasteur du président Laurent Gbagbo. Voilà, il a passé 7 ans de prison juste pour avoir été son pasteur. Donc, c'est vraiment une cabale policière contre le régime de Laurent Gbagbo et tous ceux qui étaient du pays des Lords. Voilà, donc on va continuer. Dosso, merci vraiment à toi. Si tu veux prendre la parole, n'hésite pas à me faire signe. Et, je vais lui poser une question. Oui. En fait, Dosso, il y a beaucoup de demandes en bas. Je pense que c'est à cause de toi, de ta présence ici. Parce que les gens sont curieux. Voilà, tu es passé par vraiment, je rends gloire à Dieu que tu sois aujourd'hui en vie. Et papa est là-bas. Et vraiment que Dieu le sorte de ce bourbier-là. Et c'est un monsieur qui est courageux. Hein, je sais de quoi je parle. Hein. Voilà, j'ai encore
Bon, en parlant tout à l'heure, je vois son numéro, je vois si c'est le bon numéro que j'ai toujours. Mais c'est un monsieur qui est courageux parce qu'il était tellement déterminé. Il m'envoyait des publications également, les activités qu'il faisait et autres. Et je relayais sur ma page Facebook. Voilà, donc vraiment, je suis content. Il t'a transmis, il te transmet ces valeurs-là. Je suis très fier quand je vois des jeunes se battre comme ça et puis qui sont des jeunes qui sont la lumière. Tu n'es pas dans les ténèbres, tu es dans la lumière et tu éclaires notre lanterne. Mais je suis très, très, très fier de toi. Et ton père également, je pense qu'il est fier de toi. Il savait beaucoup de courage. Hein, et il affrontait tout. Voilà, pour la vie chère, pour les Ivoiriens, il a été mis en prison. Je pense que c'est des personnes comme ça qu'on doit magnifier, qu'on doit applaudir, qu'on doit encenser. Et donc, tu es la symphonie achevée du combat. Parce que tu es passé par là, tu es passé par le circuit. Tout à l'heure, j'étais distrait parce que j'appelais de part et d'autre pour pouvoir avoir des informations. Je pense que tu as répondu sur le cas de la DST. Est-ce qu'à la DST, vous avez reçu de la visite? Est-ce que vous pouviez recevoir de la visite? Non, non, non. Non, à la DST, on ne reçoit pas de visite. Même les avocats? Bon, les avocats, je pense que quand tu es en garde à vue, ça c'est normalement, ça c'est ce que la loi dit. Étant en garde à vue, tu as droit à un conseil. Mais hormis le conseil, je pense que non, à la DST, il n'y a pas de visite. Hormis le conseil, il n'y a pas de visite? Non, non, non. Donc, si vous avez été enlevé, quoi, c'est ça? Ou bien c'est comment? Ils nous ont dit qu'on a été arrêtés en flagrant délit. Bon, ils nous ont pris en flagrant délit selon les thèmes. Parce qu'ils nous ont pris sur les lieux de la marche. Donc, selon eux, c'était en flagrant délit qu'ils nous avaient arrêtés. Étant donné qu'il n'y avait même pas de délit. Est-ce que ton numéro du père, c'est 77 dedans? Oui, oui, oui. Il y a 49 dedans? Il y a 49 dedans. Voilà, c'est son numéro. Voilà, tu te dis, voilà. Donc, je suis très content de t'entendre parler. Et comment c'était à la DST? Moi, je n'ai pas duré là-bas. Je suis arrivé, ils m'ont posé juste quelques petites questions. Après, ils m'ont ramené à la préfecture de police d'Abidjan. Donc, pour moi, c'était un peu plus aisé. Oui, un peu plus tranquille. Je pense que c'est un peu plus tranquille par rapport à ceux qui font 2 semaines, 3 semaines là-bas. C'est juste arrivé là, on te pose quelques petites questions rapides et puis tu pars tirer pas au truc. Merci beaucoup. Donc, il y en a qui ont des questions à poser. Voilà, je vais fermer mon micro au cas où d'aucuns veulent renchérir. Black, c'est pas bon. Le bébé, moi je voulais. Voilà. Dosso, vraiment, je félicite ton courage. Jeune que tu es, sincèrement, je sais qu'il y a plein de jeunes qui sont en bas et qui nous écoutent. Oui. Moi, Dosso, avec tout ce que tu as enduré de ce régime-là, et tout ce qu'on est en train de voir de ce régime-là, et je sais que ça ne va pas prendre fin. Quel message? Tu es mon fils, hein? Tu es mon fils. Voilà. À vous attendre parler, vous êtes, voilà, vous tous. Quel message, à l'absence de Ziggy, que tu peux donner à cette jeunesse de ne pas avoir peur? Bon, je ne vais pas te mettre la glace dans la bouche. Quel message que tu peux donner à cette jeunesse-là pour que plus jamais ce genre de pratique que nous vivons aujourd'hui puisse prendre fin? Quel message, qu'est-ce que tu peux dire à cette jeunesse-là? Et parce que je vais un peu te... Est-ce que tu lui as posé la question de savoir, est-ce qu'il est toujours combatif? Voilà. Donc, est-ce que tu es toujours combatif? Et tu réponds à ça, et puis maintenant, le message que tu peux donner à cette jeunesse-là, parce que je pense, pour moi, je te mets un peu de glace, ils ont un peu peur. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour enlever ça? Parce qu'on a besoin de ça. Merci, Dosso. Bon, je pense que sur le premier volet, le fait de savoir si je suis toujours combatif, si je ne l'étais pas, vous ne m'auriez pas vu sur ce panel-là, encore moins en train de prendre la parole. C'est parce que je suis déterminé, et cela à 100%, que je suis... Désolé, tu as beaucoup passé sur le panel, vraiment ton invitation, parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui fait monter, et puis il y a Ibra Colonel aussi, donc beaucoup faut ramener ton invitation, pardon, c'est moi qui te fais descendre. Présente mes excuses, pardon, Bougou, excuse-moi. Voilà, il faut prioriser Bougou s'il vient, voilà, il est là, merci beaucoup. Vas-y, bienvenue à toi. Comme je le disais, si je n'étais pas déterminé, si je n'étais plus combatif, vous ne m'aurez pas vu sur ce panel-là. Si je suis ici, sur ce panel-là, en train d'expliquer mon histoire, en train de galvaniser, quand bien que Ziggy vienne et se fait arrêter, c'est parce que je suis toujours combatif. Parce que, ayant foi de ce que je suis du bon côté de l'histoire, du côté de la vérité va triompher. Et sous peu. En ce qui concerne la suite, après l'arrestation de mon grand frère Ibrahim Ziggy, je voudrais lancer un appel à tous les jeunes. Il faudrait qu'on reste mobilisés. Ziggy a fait un combat noble. Ziggy a mené un combat noble. Restons mobilisés
restons combatifs, restons unis derrière notre idéologie. Parce que notre idéologie, là, c'est de faire primer l'Ivoirien. Notre idéologie, c'est de mettre fin à une tyrannie qui ne fait que s'accroître. Restons sereins, restons unis. Et dans la vérité va triompher. Tout à fait. Hein, parce que, alors, aujourd'hui, malheureusement, hein, les jeunes, les hommes de Côte d'Ivoire sont moqués, hein, parce que j'ai suivi quelques vidéos de quelques jeunes dames, et même j'ai eu une amie au téléphone à Abidjan qui m'a fait savoir quelque chose, et peut-être que tu vas me dire ce que tu en penses. Quand elle dit aux hommes, comment ça s'appelle, ivoiriens de manifester, par exemple, ou d'aller manifester devant la maison de Makosso pour réclamer la libération de Ziggy, ces hommes-là lui répondent simplement pourquoi vous les femmes ne passez pas devant et nous les hommes on vous suit. Voilà. Donc c'est des réponses comme ça qu'on a. Penses-tu que les hommes ivoiriens ont vraiment perdu leur boule, les deux boules, Non, les hommes ivoiriens, voilà. Les hommes ivoiriens n'ont pas perdu leur boule. C'est cet homme-là qui a perdu sa notion de l'africanité. Sinon, les hommes ivoiriens n'ont pas perdu leur boule. Mais on ne se bat pas dans le désordre. On se bat sur des principes bien déterminés et bien définis. Pour ne pas être des hors-la-loi. Aujourd'hui, on a affaire à un régime qui traque tout ce qui, à l'essence, va en contresens. Et nous ne voulons pas être, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Nous restons unis et nous voulons nous battre dans les lignes que nous confère la démocratie. Merci beaucoup pour ta réponse. Voilà, je pense que ça va rendre certains hommes un peu plus fiers. Et j'espère que ces hommes-là ont reçu le message. Les gars, vos femmes pensent que vous n'avez pas les couilles parce que vous n'avez pas osé vous rendre devant la maison de Makosso pour demander la libération de Ziggy. Voilà. Le grand frère, tu veux dire quelque chose? Sinon, je passe la parole à quelqu'un d'autre. Oui, je voulais prendre la parole et puis laisser la place aux autres, quoi, parce qu'il y a longtemps qu'on est là. Là, ça va faire tourner le panel de excusez-moi, monsieur, je demande à Soulé. Voilà, c'est moi qui réponds. Soulé, tu m'entends? Ok, bon, il n'entend pas, d'accord. Je vais passer la parole. Merci à toi, Dosso. Je vais passer la parole à Général Pacha. Général Pacha, bonjour à toi. Bonsoir à tous. Moi, je voulais intervenir concernant l'arrestation de Ziggy. Vraiment, j'ai mal pour mon pays aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, certains disent, comme ils s'appellent les Ado Moutons, là, ils disent que non, le pays est sécurisé. Ça, c'est pas de la sécurisation. Le pays n'est pas sécurisé. Si un bon jour, tu es avec ta famille à la maison, on ne sait pas. On voit des gens qui ont des véhicules non immatriculés, des personnes encagoulées qui viennent chez toi. Pendant que tu es avec ta famille, on ne sait pas c'est qui. Ils viennent et ils t'enlèvent sans preuve, rien. On ne sait même pas où tu es. C'est ça qu'on appelle que le pays est sécurisé. Nous ne sommes même pas en sécurité. Personne. Parce que n'importe quoi se lève aujourd'hui. Il fait ce qu'il veut dans le pays. Il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, voilà notre frère Ziggy. On ne sait pas où il est. On parle de DSD, on parle de Maka, on parle de temps. J'ai vu la vidéo de sa maman vraiment qui m'a touché. Vraiment, je parle avec beaucoup d'émotions parce que vraiment, elle a mal aujourd'hui. Jusqu'à a quitté Congo-Brazzaville, si je ne me trompe pas, fini jusqu'en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, elle cherche son fils. Jusqu'à aller saccager sa maison. La télé même a disparu. Ah, c'est pas arrestation. Ah, c'est enlèvement. En parlant comme ça, général, tu me donnes, si tu me permets, quand tu dis la télé a disparu, tu ouvres une brèche, tu peux laisser ton micro ouvert, puisque il y a un communiqué qui vient de tomber, il y a de cela une heure du temps. Communiqué de presse, enlèvement et séquestration d'Akouri Sylvain Tapi, bureau de Côte d'Ivoire, avocat. Communiqué de presse, enlèvement et séquestration du jeune Ibrahim Ziggy. Dans la nuit du 1er au 2 septembre 2025, le jeune Ibrahim Ziggy a été enlevé à son domicile. Vous avez entendu, non? Enlevé à son domicile par des individus non identifiés, lesquels ont également dérobé plusieurs de ses effets personnels, notamment son téléviseur. Face à cette situation préoccupante, la famille d'Ibrahim Ziggy a régulièrement déposé plainte ce jour à 12h30 pour enlèvement et séquestration. Elle en appelle à la diligence des autorités policières et judiciaires afin que toute la lumière soit faite sur cette disparition et que le jeune Ibrahim Ziggy soit retrouvé dans les plus brefs délais.
La famille Ziggy demeure profondément inquiète et espère pouvoir compter sur l'action rapide et efficace des services compétents pour mettre fin à cette situation dramatique qui porte gravement atteinte aux droits fondamentaux et à la sécurité des citoyens. Fait à Abidjan le 5 septembre 2025, signé le maître Dakori Sylvain Tapi, avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Donc, ils sont dans la procédure, ce qui est normal parce que téléviseur volé et les qualificatifs sont graves. Enlèvement. Voilà, c'est un enlèvement parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un, les garder au secret. Et donc, il faut porter plainte. Il faut passer à l'offensive. Parce qu'ils ont pris les malins plaisirs, comme j'ai dit dans mes développements, d'enlever des gens. Et puis, on te garde comme ça, tu n'as pas le droit de parler. Et puis, on t'empêche d'avoir accès à tes avocats. C'est-à-dire que même les avocats, voilà, tout à l'heure, j'ai posé la question à Dousso, à dessin, est-ce qu'il a pu rencontrer un avocat et autres? Parce que c'est le droit minimum, élémentaire. Une personne en garde à vue, gardée à vue, mais a droit à la visite d'un avocat. Mais avec Ziggy, 4 jours. Mais alors que le procureur a dit que quand tu n'as même pas d'avocat, tu peux te faire assister par ta famille. Et c'est pas si vous êtes informé. Le procureur a dit, la vidéo, je l'ai fait jouer tout à l'heure. Le procureur a dit que même si tu n'as pas d'avocat, ta famille peut t'assister. Mais dans le cas de Ziggy, famille, il est trouvé dans la Bidja. On est obligé de tapager pour qu'on puisse nous donner des nouvelles. Et deuxièmement, les avocats également, qui sont les commis de justice, qui font fonctionner l'appareil judiciaire. On a vu dans le cas des membres du PPACI qui ont été arrêtés dans le dossier, on a vu un monsieur en train de lire, là, le frère du PPACI en train de lire, là, voilà, en train de lire, et puis nous, on a fait en dérision. Mais ils n'ont pas eu accès pendant une semaine, pendant 10 jours, ils n'ont pas eu accès à des avocats. Et c'est quand même grave, nous sommes en Côte d'Ivoire en 2025. Les avocats même ont saisi le procureur pour dire qu'ils n'ont pas accès à leurs clients. Mieux, la cerise sur le gâteau. On partait interroger Lida Kwasi et l'ambassadeur Boubacar à part, et on peut dire aux avocats, voilà ce que vos clients ont dit. C'est-à-dire que les avocats ne peuvent pas assister aux interrogatoires. C'est surréaliste, c'est lunaire. Et on a encore dit en 2025. C'est quelque chose de ouf. Voici la plainte que la famille a apportée contre X pour enlèvement et séquestration. Ça, c'est la procédure normale. Puisque Ziggy a la maca là-bas. Mais par quelle alchimie s'est retrouvé là-bas? Qui l'a envoyé là-bas? Donc, voilà pourquoi c'est le procureur qui est visé. Il a dit dans une vidéo que nous avons joué tout à l'heure, comme nous avons joué dans mon développement, quand j'ai lancé les panels, il a dit que quel que soit le procédé, les gens sont enlevés au coin, là, ils se retrouvent devant lui. Et que lui-même me félicite pour le travail. Donc, celui qui est visé par la plainte. Parce qu'il faut porter plainte contre ce monsieur, que ce soit en France. J'ai vu une jeune fille qui est partie à Mission Internationale, je n'ai pas son numéro de téléphone. Voilà, il faut que c'est bien que nous tous on puisse accompagner ça, porter des plaintes collectives contre ce procureur. Et on peut le faire. On peut porter plainte collectivement, même ici en France, contre le procureur Koné Brahma. On peut le faire. Moi, je suis prêt à porter plainte contre lui. Parce qu'il fait partie du mouvement Trop c'est trop. Un de mes camarades a été enlevé. Et donc, je peux porter plainte contre Koné Brahma, qui est le procureur. M'a appuyé même sur la plainte, le communiqué de l'avocat de Ziggy. Ziggy, il est dans le mouvement Trop c'est trop. Patriote 2.0, j'en fais partie. Babo Koné en fait partie. Vous en faites partie. Donc, on peut aussi également, en France et partout, porter plainte contre ce monsieur. Et nous allons le faire. Merci beaucoup. Tu peux continuer, Général. Merci. Ok, merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup. Vraiment, c'est vraiment, ça fait vraiment mal au cœur, vraiment. Là où la Côte d'Ivoire pas vraiment. Si nous, Ivoiriens, on ne se lève pas, ce n'est pas les Indiens ou les. Je ne sais pas qui va se lever. C'est à nous, les Ivoiriens, de se battre. Aujourd'hui, je vois certaines personnes qui parlent, non, le pays est sécurisé. Non, le pays est sécurisé. Il n'y a pas de sécurité dans le pays. Rien. Aujourd'hui, là, ils ont créé la PLCC, là. C'est pour fermer nos bouches. Hein. C'est pour fermer nos bouches. Pour ne pas qu'on commente. Pourtant, les Adama Bitoko, ils font des détournements pas possibles. Mais ils ne voient pas ça. C'est les innocents qui commentent des trucs, tout ça. La PLCC est là juste pour fermer la bouche des Ivoiriens, c'est tout. Parce qu'ils savent que maintenant, les Ivoiriens, là, on est déjà, maintenant, nous tous, là, on veut connaître, on veut voir clair dans la politique ce qui se passe. Et c'est là, Ziggy, maintenant, il vient même merci Ziggy. Parce qu'ils ont vu, sa communication dérange. Elle dérange tellement que. Et même là, ils sont tellement dépassés. Comment saccager la maison de quelqu'un? Ça dit, n'importe quel EIG rentre chez toi, tout. Que le pays est sécurisé. Ah, ça c'est de l'insécurité. La PSCC d'aujourd'hui, on parle que notre PSCC. PSCC est là juste pour fermer nos bouches et tout. Ils ne sont pas là pour dire non. Ils vont essayer de. Non. Tu fais petit mauvais commentaire aujourd'hui net, on t'enferme.
Commentaire net, on t'enferme. Commentaire net, on t'enferme. Hier, le procureur a fait un communiqué. Le truc même était authentique. On dit que non. Est-ce que... Homo, voilà, Homo, voilà. Moi, je viens, de mon côté, je viens d'avoir la confirmation. Ok. Voilà, de mon côté, je viens d'avoir la confirmation. Il a la maca. Voilà, voilà, tu vois, vous voyez. Voilà. Voici la nouvelle qui est là. Voilà. Babo Koné, voici la nouvelle qui vient de tomber aussi également. Je salue Babo Koné pour ses réseaux très, très appuyés. Voilà, nous sommes à nous de preuves en train de travailler. Il vient encore de confirmer dans ses réseaux qu'il a la maca. Voilà, donc vous voyez qu'il est là-bas. Bravo Komo. Quand Gérard a fini, voilà. tu vas renchérir pour pouvoir donner ton point de vue. Parce que je sais que tu es très occupé. Ok. Gérard, vas-y. Babo Koné. Comme maintenant, nous avons la confirmation qu'il a la maca. De grâce, nous prions Dieu pour ne pas que quelque chose arrive. On veut le voir sain et sauf. De la manière ils l'ont enlevé, qu'il vienne sain et sauf. Qu'est-ce qu'ils le disent ou pas là, ils vont assumer. Ils vont nous dire, nous on veut voir notre ou pas. Tout le monde, ça dit, tout le monde a participé à l'élection présidentielle. C'est ce que nous avons besoin. Parce que Ziggy n'a rien dit de mal dans la vidéo. Il n'a pas dit non, sortez pour aller faire ça, non, sortez pour aller faire ça. Il a juste dit, on n'a porté les léquins, ils ne voient rien, c'est la joie. On part dans les maquis, les bas, c'est tout. Mais eux, ils viennent parler d'autres choses. Non, Ziggy, non, c'est ça. Non. Si aujourd'hui, nous tous, certains Ivoiriens ont pris leur téléphone pour mettre devant eux, pour parler de la politique, c'est pas parce qu'il fait la politique qu'il va venir, non. Parce qu'il a mal. Ça va aussi peut porter aussi à d'autres qui sont illettrés là. Pour comprendre aussi. Parce qu'il y a plein d'hommes qui sont là aujourd'hui, ils ne comprennent rien. Quand ils parlent, pont, il y a pont, non, pont. La vie est chère aujourd'hui. Il faut partir au marché. Et puis tu vas dire si RADP, on va si vous vont diminuer. Quand tu pars à l'hôpital, ta femme a un souci de santé. Tant qu'elle n'a pas l'argent, elle risque de déjà. Va à l'hôpital, il faut dire si RADP, tu verras. Si on te prend en charge. Le pont ne peut jamais assurer ton avenir, ni l'avenir de tes enfants. Quand on parle pont. Vraiment, il y a tellement mal pour Ziggy. Vraiment. Dieu merci, on a la confirmation. On fait Suleiman Koné. Voilà, nous a dit, voilà, ok, voilà. Donc, moi, vraiment, ici, vraiment. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Bon, vas-y, Black, tu es là, tout le monde est là, non? Oui, je suis là. Voilà. Merci beaucoup, Général. Merci beaucoup, comme Babo Koné est là. Vous m'excusez, vous m'excusez, comme Babo Koné, vous connaissez sa position. Et puis, il est un peu très loin de nous. Voilà, donc, Yoramai. Mais tu n'es du plus près, Yoramai, comme le billet. Babo Koné. Donc, on va donner la parole. Hein? Souley, tu m'entends? Oui. Ok, si on veut donner la parole à Babo Koné, allons-y. Sinon, je voulais demander à m'exprimer. Mais si. Non, on va donner la parole à Babo Koné. C'est ce que j'ai dit. Il est loin. Il est loin. Donc, il y a mon frère Yandra. Il ne faut pas te presser. Tu m'excuses, Yandra. Je sais que tu es là depuis longtemps. Non, priorité absolue. Merci beaucoup. Il y a le grand frère de Zoulou qui a envoyé, je ne savais pas qu'il était là. Non, je suis là. On va laisser Babo Koné s'exprimer après. Allez-y. Yoramai. Attends, mettre tambour pour Yoramai. Tambour. Yoramai. Yoramai. Vas-y, Obo. Je salue tout le monde. Zouzou, Général, Dosso. Hey, mon fils, ça va? Kiki, KGB. Ça va bien, c'est toi? Ouais, ça va, mec. Yadra, soyez tous salués. Voilà. Donc, Omo, Yoromai. Non, Yoromai. Je voudrais déjà saluer la mobilisation générale. La mobilisation générale. Parce que si on n'était pas mobilisé là, peut-être là, il n'allait pas l'envoyer à la Maca. Deuxièmement, on doit continuer cette mobilisation. Ces camarades de comment on appelle ça, de Patriote 2.0 là, ils doivent déjà se mobiliser pour commencer les demandes de visite déjà. Il faut les demandes de visite en tas. Il faut beaucoup de visites. Par jour là, il faut qu'ils puissent recevoir au moins 20 à 30 visites par jour. Donc ça, on laisse ce boulot là aux jeunes camarades 2.0. Quand j'ai dit ça, il y a une autre information que je viens de recevoir. Une information très très grave, d'accord? Il y a le ministre Lida Kwasi, le ministre Charles Dosso Rodel et l'ambassadeur Koné Boubacar qui seront enlevés, qui seront extraits de leur cellule le 8, la nuit du lundi 8 au mardi 9 septembre. Je répète pour que les gens puissent comprendre. Lida Kwasi Moïse, le ministre Lida Kwasi Moïse et le ministre Charles Dosso Rodel et aussi l'ambassadeur Koné Boubacar
seront enlevés de leurs cellules dans la nuit du 8 au 9 septembre 2025 pour une destination inconnue jusqu'à l'heure. Probablement, ils veulent les éliminer. Parce que le RDR veut passer à la vitesse supérieure. Depuis qu'ils ont pris le pouvoir, là, ils sont dans les emprisonnements, mais les Ivoiriens ne se taisent pas. Ils n'arrivent pas à terroriser les Ivoiriens avec les emprisonnements. Au fur et à mesure qu'ils emprisonnent, les jeunes parlent, les femmes parlent, comment on appelle ça? Tout le monde s'exprime. Donc maintenant, ils veulent passer à la vitesse supérieure. Et c'est quoi maintenant? Ils veulent passer maintenant aux liquidations physiques. Ils veulent maintenant tuer les gens. Quand on te prend maintenant, on te tue pour terroriser l'opposition, pour amener l'opposition à se taire. Et c'est cette même élimination qui vise Damana Diapikas, qui vise, comment dirais-je, Diaoufoué, qui vise quoi, Justin, qui vise Blaise Las, Daï Nestor et consorts. Tous les leaders de la mobilisation au niveau du Front commun, là, ils veulent les éliminer pour faire peur à tout le monde. C'est des terroristes en réalité. Vous comprenez ça? Donc ça, je tenais à le faire savoir à tout le monde. Tout à l'heure, je pense que les points vont suivre. Au moins, peut-être que je vais t'envoyer l'information si tu ne l'as pas encore reçue. Je vais te l'envoyer tout à l'heure. Tu vois. Je vais te l'envoyer, peut-être que tu vas communiquer là-dessus aussi. C'est très grave. C'est très grave. À l'heure où on rentre là, c'est grave. Ouattara, il est devenu plus qu'au mégalomane. C'est-à-dire qu'il est devenu vraiment dangereux. Il est devenu dangereux pour lui-même, mais il est devenu dangereux pour les Ivoiriens. Lui, tenait vraiment, et sa femme, la française. Donc ça, c'est très grave. Les Ivoiriens, on doit se mobiliser. Moi, je le dis, hein. Moi, je le dis. Ils ont tout fait pour que le petit parle. Bon, heureusement qu'ils ont eu honte. Ils ne l'ont pas affiché. Mais je sais que le petit a tenu. Parce qu'on m'a dit que le petit est arrivé à la Maca très fatigué. Son visage était froissé. Son visage était froissé. On dirait quelqu'un qui n'a pas dormi pendant des jours. Donc, je sais qu'ils l'ont torturé. Et heureusement, ils n'ont pas pu lui arracher mon Dieu. Et puis privé de sommeil, Homo. Privé de sommeil. Voilà. Donc, heureusement qu'ils n'ont pas pu lui arracher mon Dieu vision, les aveux comme l'autre Wawarora. Heureusement qu'ils n'ont pas pu le faire. Donc, déjà, ça va. Voilà. Sinon, ils ont tout fait pour qu'ils puissent lâcher des aveux. Hein? Je ne dirais pas des aveux, pour qu'ils puissent mentir. Parce qu'un aveu, c'est lorsqu'on avoue quelque chose qu'on a fait. C'est ça. Mais quelque chose que tu n'as pas fait, quelque chose dont tu ignores même l'existence. Tu ne peux pas faire ça, en réalité. Par exemple, on fabrique des captures d'écran pour dire qu'on a discuté avec toi de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est quoi ça? Ça n'existe pas. Ça. Donc, si on lui dit de confirmer ça, ça veut dire qu'on lui demande de mentir. Et aussi, sur les styles Bigo, on lui demande de mentir sur les styles Bigo. Même toi-même, on lui demande de mentir sur toi. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que le procureur vraiment cherche des moyens, je dirais, des moyens qui vont lui permettre de lancer des mandats d'arrêt internationaux contre nous autres. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ils veulent lancer des mandats d'arrêt contre nous pour que, depuis notre position, on puisse être où pour qu'on puisse avoir peur. Mais mandat d'arrêt de combien de jours? Mandat d'arrêt de combien de jours? Parce que d'ici la fin de ce mois-là, il est fort probable que ce pouvoir-là tombe. Mais dès que Chantal Camara va désobéir, va trahir la loi, va trahir son serment, nous tous là, on va désobéir à la loi. C'est ça, c'est la réalité. Ben, c'est toi. C'est vous qui êtes garant de la Constitution. C'est vous qui devrez, on va dire, protéger la Constitution. Mais c'est vous-même qui devez protéger la Constitution. Vous trahissez la même Constitution. Mais nous autres là, on va désobéir naturellement. Donc ça sera la chiennerie dans ce pays. Et je suis sûr que ça ne va pas rien Ouattara. Ça ne va pas rien Ouattara. Et ils vont tomber incessamment. Ceux-là vont tomber. Donc quand ils vont tomber, là, leur mandat d'arrêt à 2 balles, là, ça allait où? Ça allait où? Moi je dis à tout le monde, tenons bon. Tenons bon. Exprimons-nous. Parlons, dénonçons. Oui, parlons, dénonçons, manifestons. Montons au créneau. Aujourd'hui, les femmes du Front commun ont animé une conférence de presse aujourd'hui. Non, très poignante comme mot. Je ne sais pas si tu as déjà vu la vidéo, mais c'est quel site? C'est sur PPAG TV. Les femmes du Front commun. Non, il n'y a rien à dire. Elles ont parlé. Elles ont parlé. Il y a aussi une tournée du Front commun qui est engagée en ce moment à travers la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire, toutes les régions de la Côte d'Ivoire sont touchées. Voilà, des missions sont envoyées partout à travers la Côte d'Ivoire. Pour aller mobiliser les Ivoiriens, pour leur expliquer pourquoi non, 4e mandat. Pourquoi on ne veut pas accepter le 4e mandat de Ouattara. C'est ça l'objectif. Leur expliquer ça. Et pourquoi on ne peut pas accepter que les leaders, les Ivoiriens, il faut avoir le courage de le dire. Pourquoi on ne peut pas accepter que les Ivoiriens
soient exclus du jeu électoral de leur pays. Pourquoi? Pourquoi Chantal Camara et puis Alassane Dramane Ouattara vont se donner le toupet d'écarter les Ivoiriens de leur jeu et du jeu électoral de leur propre pays? Pourquoi? Pourquoi on ne va accepter ça? Et tout ça là sera expliqué de façon claire, de façon limpide aux Ivoiriens à travers la Côte d'Ivoire, dans les hameaux, dans les villages, dans les campements. Cette mission est engagée. Cette mission est engagée. Et donc, il faut que chacun depuis sa position puisse comprendre de quoi il s'agit et puisse être un leader depuis sa position. Et depuis ta position, tu expliques le bien fondé de la lutte à ton entourage et que tu puisses, comment dirais-je, mobiliser au moins 5 à 10 personnes de ton entourage pour les apprêter afin d'attendre le mot d'ordre. Quand le mot d'ordre sera donné, automatiquement tout le monde déferle dans les rues. Tout le monde descend dans les rues et on s'en va tranquillement chercher Alassane Ouattara. Parce qu'on doit aller boire café au palais présidentiel. Moi, en tout cas, j'ai envie d'aller boire café là-bas. La piscine qui est de l'autre côté là, si on a pu plonger dedans 2 fois, 3 fois, et puis sortir, mon cher, c'est pas mauvais. Donc, il faut que c'est la piscine de la République d'ailleurs. C'est pas pour lui. Voilà. La piscine de la République. Donc, tout le monde a le droit d'aller nager dedans. Voilà. Maintenant, les Adjoumani là, il ne faudrait pas qu'ils aient le temps de fuir. Une question pour toi. J'ai une question pour toi quand tu vas finir. Voilà. La Djoumani, il ne faudrait pas qu'ils aient le temps de fuir. Parce que, Joe, ils ont trop volé le jeton. Ils ont trop volé le guerre. Voilà, on doit les attraper. Les Bitogo, là. Bitogo a trop volé le jeton. Il est impliqué dans tout. Toutes les entreprises que les multinationales sont en train de laisser là, il rachète tout. Il blanchit l'argent de toutes sortes de manières. Donc, on doit mettre la main sur ce gars-là pour récupérer le jeton. Les 600 milliards qui ont disparu entre les Ouattara, on doit voir c'est rentré où. Il faut récupérer le jeton et puis on va construire des écoles, des hôpitaux à ça. Parce que chez moi, à Ségala, ils nous ont promis 107 milliards. Bon, les 107 milliards là, on n'a rien compris dedans. Depuis 2010, on n'a rien compris. Ils nous ont promis, comment on appelle ça, une CAFOP, d'accord? Ils nous ont promis un CHU, d'accord? Ils nous ont promis une université. Bon, depuis là, on n'a rien vu. Il y a 600 milliards qui ont sauté entre, comment ils appellent, Bitogo et puis Draban. Donc, dans les 600 milliards, il faut que nous, nos 107 milliards là, on en met dedans. Je ne sais pas si les gens de Dabakala, les gens de Katiola, ils vont récupérer pour eux. Mais en tout cas, pour nous, là, c'est dans la main de Bitogo. Il faut que Bitogo laisse le jeton, nous, on prend nos jetons dedans. Voilà. Donc, bon, oui. Il faut qu'on soit tous mobilisés. Il faut qu'on soit tous galvanisés. Voilà, il faut qu'on soit tous galvanisés. Il y a une question pour toi. D'accord. Par rapport quand tu as vu les captures d'écran, ta conversation avec, supposée, avec comme Ziggy, quel a été d'abord ton premier sentiment? Puisque tu es mort au téléphone, hein, et j'ai vu un homme très, très calme, serein. Et puis je me dis, mais au moment, tu fais quoi avec ça là? C'est vrai que j'ai vu un homme très serein. Et tu peux me donner ici publiquement le point de vue que tu as eu. Parce que vraiment, ça a été beaucoup ventilé. Les gens ont pris ta capture d'écran pour faire des choux gras. Voilà, vous voulez déstabiliser. Voilà, comme on nous traite de billes, c'est un truc comme ça, là, je sais pas moi. Donc, on nous traite de billes, c'est payé par le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré, ce qui est archi faux. Je le dis encore une fois de plus. Voilà, je l'ai dit ici, je n'ai pas dit, de ne pas me répéter, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais d'abord, quel a été ton premier sentiment quand tu as vu les captures d'écran de cette supposée conversation entre toi et comment on appelle ça, et Ziggy? Bon, il faut dire que moi, quand j'ai dormi tard, j'ai dormi très tard, ce jour-là, je pense qu'on était sur le panel du petit là, l'unique. Ouais, l'unique. Voilà, donc moi j'ai dormi très tard. Maintenant, je me suis réveillé naturellement matin, vers 5h, 6h, j'ai fait la prière, puis je me suis endormi encore. Mais, je vois les gens m'appellent. Je vois les messages, je dis, mais qu'est-ce qui se passe sur le métal? Your mind. Donc je vois, on m'a envoyé les captures. Et je vois tout ça là. Donc je regarde automatiquement, c'est faux. Parce que le petit, il n'a pas ce numéro-là. Il n'avait pas ce numéro-là de moi. Attends, le numéro que tu as vu là? Le numéro que tu as vu, il n'a même pas ça. Ah ben tu vois. Écoutez les vrais papos maintenant. Écoutez les vrais papos. Voilà. Écoutez les vrais papos. Que j'ai mis sur Facebook, tout ça là. Donc ça, c'est pas... Ouais, non. Ça, c'est pas ce numéro que j'ai donné au petit. Voilà. Donc, on a vu les captures là. Ils sont sortis où est ça? Ma préoccupation,
Ma préoccupation, c'était qu'il n'y ait pas de faille dans leur complot. Tu vois, s'il n'y avait pas de faille, bon, les gens allaient peut-être croire. D'accord? Ou bien, bon, la confusion allait rester. D'accord? Mais quand j'ai vu les failles, je dis, ah, Dieu sait faire les choses, le crime n'est jamais parfait. D'accord? Parce que moi, je savais que non seulement le petit n'a pas ça, et puis je cause pas, je ne peux pas causer comme ça avec le petit. Ouais. Quand même, il faut mettre le respect. Voilà. Et puis la dernière fois où le petit et moi, on s'est dit bonjour, bonsoir, c'était en mai. Mai 2025 là. Mais mai 2025, mais il y a un problème. C'est que mai 2025, on nous a fait comprendre ici que même l'attaque là, qui a eu lieu, que vous étiez informé de cela. Voilà. Oh, c'était en mai 2025 que le petit là, parce que moi je suis arrivé ici en mars. Mars, avril, mai. Tu vois? Que le petit, moi je n'avais pas encore vu son message. Quand j'étais en prison là, tout le monde m'envoie un message. Donc c'est au fur et à mesure que je voyais les messages, j'essayais de voir les messages et puis répondre au fur et à mesure. Donc c'est en mai là que j'ai répondu au petit, ça va, oui, ça va, père, il ok, fais attention à toi. Il m'a même dit ce jour-là que les gens avaient tenté de l'agresser. Il m'a même dit ce jour-là. Abidjan là-bas, il m'a même dit ce jour-là que les gens avaient tenté de l'agresser, qu'il y avait eu une réunion des badauds de Bakongo là, qu'il y avait eu une réunion des microbes et qu'ils avaient mobilisé des microbes à l'effet de l'agresser. Donc on lui avait tendu un piège quelque part. D'accord? Donc il y a un de ces gars, il y a un de ses amis qui avait un de ces gars parmi ceux qui ont reçu l'argent pour faire le sale boulot là. Donc, c'est l'ami qui était là-bas qui a sonné son ami et cet ami-là connaissait Ziggy et c'est lui qui a sonné Ziggy. Donc, Ziggy, très rapidement, il est resté sur la maison. Ce jour-là même, j'ai demandé au petit de se confiner. Il a dit, mon petit, il reste 6 mois, il faut te confiner. C'est rien même, il ne faut pas sortir encore. Ja, comme il ne sort plus, il fait attention à lui. Ja, ils vont aller tomber sur la maison. Tu vois? Donc, moi, déjà, de mon côté, moi, j'étais sérieux parce que je savais que c'était faux. D'accord, je savais que c'était faux. Mais comme on a menti sur moi, et quand on ment sur toi dans ces situations-là, c'est un peu bizarre. Donc, ce que je craignais, c'est qu'il n'y ait pas de faille et que la confusion demeure. Pour ne pas que ses parents disent, ah, c'est lui-là qui entraîne notre enfant dans ses bêtises. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, c'est ce qui me faisait un peu peur. Mais grâce à Dieu, il y a eu des failles. Et la mère elle-même a dit qu'elle connaît le téléphone de son fils. Et que ça, là, c'est pas son téléphone. Samo lui-même l'a dit aussi, que lui connaît le téléphone de son petit frère, et que ça, là, c'est pas son téléphone. Donc, moi, déjà, ça m'a soulagé carrément. Donc, moi, ça m'a soulagé carrément. Parce que je ne peux jamais parler de ça avec le petit. Je sais qu'eux, là-bas, là, ils nous suivent, ils nous écoutent. D'accord? Ils nous suivent, ils nous écoutent. Mais je ne peux pas aller parler des choses comme ça avec un petit. Tu vois, maintenant? Voilà. Et moi-même, est-ce que moi-même, il n'y a pas audience? Quand je vais parler là, j'allume mes caméras et puis je pars. C'est pas fini. Voilà, donc, je n'ai pas eu peur, mais j'ai eu un peu, comment on appelle ça, j'ai eu un peu peur pour le petit. Voilà, pour le petit, parce que moi-même, de mon côté, je savais qu'il n'y avait rien et que c'était faux. Voilà. Il a répondu à la question. Et puis d'ailleurs, il y a un frère qui a dit en bas qu'il y avait la 5G. Puisqu'il n'y a pas la 5G à Abidjan, bon, comment c'est fait qu'ils ont pu nous sortir la 5G alors que la Côte d'Ivoire n'a pas encore la 5G, on est toujours à la 4G. Si y a une question à poser à Babo Koné, pour poser rapidement la question à Babo Koné, si quelqu'un a une question afférente à cette situation, ils avaient voulu imputer pour noyer le poisson. Je ne sais pas s'il y a une question pour lui, sur Black. Ou bien Kiki, s'il y a une question pour Babo Koné, ou s'il y a une question en bas, bactérie à 85%, c'est une question à la question aussi. Merci. Moi, j'ai une question. Salut à toi, déjà frère de combat Babo Koné, j'espère que tu vas bien. Ouais, j'ai voilà, j'ai vu que tu as bien grossi là-bas, là. Vraiment, je suis jaloux. Tous ces pommettes sont sortis, j'ai dit, ah, Burkina là et tout, hein. Ouais, non, il n'y a pas de drap. Oui, la question que j'allais te poser, voilà les choses. Bon, on a appris que le corps du frère Alino Faso a été retourné, récupéré par les autorités burkinabées. Bon, je ne sais pas si la question est délicate. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Parce qu'on n'a pas eu d'infos depuis. Voilà, c'est ce que j'aimerais savoir.
Comment la dépouille a été reçue? Qu'est-ce qu'il en est sorti? Y a-t-il des enquêtes ou des contre-autopsies en cours, des trucs comme ça? Voilà, c'est ce que j'aimerais savoir. Merci. Déjà, quand ils ont reçu le corps, ils ont très rapidement fait une autopsie, déjà. Voilà, ils ont fait ça déjà pour, eux, à leur niveau, avoir les éléments nécessaires pour l'enquête. D'accord? Donc, il y a une instruction qui a été ouverte ici. Et il a été demandé à toute personne qui a des éléments, qui peut avoir des éléments complémentaires pour faciliter les enquêtes. Voilà. Donc, les enquêtes se poursuivent. Pour le moment, on n'a pas encore les résultats, mais en tout cas, les enquêtes se poursuivent. Et ils ne vont pas laisser ça comme ça. Ça, c'est la moindre des choses. Et ils ne vont pas laisser ça comme ça. Voilà. Parce que ici, là, on connaît le monsieur. On connaît le monsieur. On sait que ce n'est pas quelqu'un de suicidaire. C'est quelqu'un qui, voilà, qui avait, on va dire, un état d'esprit, qui était fort d'esprit, voilà, déjà, qui était fort d'esprit, et qui avait un moral en acier, qui ne peut pas se donner la mort comme ça facilement. Donc tout le monde le sait, et on sait qu'il a été tué. Voilà, il a été tué. Et au-delà de ça, il faut dire Dieu merci, parce que Ziggy, là, ils allaient lui faire ça. Hein. Ils allaient lui faire ça. Voilà. Heureusement que, grâce à la mobilisation, grâce à Dieu, le petit, bon, aujourd'hui, je retrouve à la Maka. C'est pas fini, mais en tout cas, ils l'ont déposé à la Maka. Ils savent que, quand ils vont le déposer à la Maka, les informations vont fuiter, et nous, on aura les informations. Donc, voilà un peu ce qui se passe au niveau du cas de l'affaire Alimo Faso. En tout cas, les autorités sont en train de mener les enquêtes et on n'a pas encore les résultats des enquêtes. Donc, c'est comme ça, on se garde un peu de parler trop. Voilà. D'accord. Voilà. Je voudrais savoir, parce que, bon, au vu de la non-réaction de tes confrères ivoiriens, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quel est le message que tu veux envoyer à la jeunesse? Voilà, parce que on t'a fait passer pour celui qui a engrainé, n'est-ce pas, le frère Ziggy dans une affaire d'une histoire digne d'un film d'espionnage, n'est-ce pas, à la RHDP prod. Voilà. Donc, j'aimerais savoir quel est le message que toi tu envoies à la jeunesse ivoirienne. Quelle est ta philosophie que tu envoies à l'endroit de la jeunesse ivoirienne pour qu'ils embrassent ton combat, bien sûr? Non, moi je dis à la jeunesse, déjà, on a la République est régie par des lois. Et la mère des lois, c'est la Constitution. La Constitution nous donne le droit de parler. La Constitution nous donne le droit de nous exprimer. D'accord? La liberté d'expression est garantie par la Constitution. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, il faut parler. Maintenant, il y a des lois bidons qui sont en train de mettre ici et là pour empêcher le peuple de s'exprimer. D'accord? Mais à partir de ce moment-là, il devient, on va dire, il devient comme un droit pour le peuple de désobéir aux lois injustes, comme Malcolm X l'a dit. Il est de la responsabilité de tout homme de désobéir aux lois injustes. Voilà. On ne peut pas utiliser la loi de façon malicieuse pour éliminer des concurrents potentiels à une élection. C'est-à-dire que à un jeu, je veux dire un jeu qui décide du destin d'une nation. C'est le jeu électoral. L'élection là, c'est pour décider du destin d'une nation pendant au moins 5 ans. Décider du destin des peuples pendant au moins 5 ans. Donc, automatiquement, ça engage la responsabilité de tout citoyen ivoirien. Automatiquement, cette histoire d'élection-là, ça engage la responsabilité de tout citoyen ivoirien qui a 18 ans et plus. Donc, les nouveaux majeurs, là, qui ont le sang frais, là, ils doivent non seulement comprendre que les élections qui arrivent là,
sont capitales pour leur vie. Parce que déjà, on voit comment Ouattara gère le pays. D'accord? On voit comment il gère le pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue comme un ghetto. La Côte d'Ivoire est devenue comme un ghetto. C'est-à-dire, c'est leur loi à eux qui marche. C'est leurs règles à eux qui marchent en Côte d'Ivoire. Sinon, la loi dit, quand tu veux interpeller quelqu'un, si ce n'est pas en cas de flagrant délit, il faut lui envoyer une convocation et il va se présenter là-bas. Mais on ne fait pas ça. Hein. On va la lever. Comme si on était, c'est-à-dire qu'à Bogota, au temps du narcotrafiquant, comment on l'appelle là, Pablo Escobar. Ou bien comme si on était dans les quartiers nord de Marseille. Et on va te kidnapper. Pendant 4 jours, on ne sait pas où tu es. Ça, ce n'est pas la République, ça. Ça, c'est un ghetto. Ils ont érigé notre pays en un ghetto. Ils ont transformé notre pays, frère, en un ghetto. Donc ça, là, est-ce que nous, on doit accepter ça? Est-ce qu'on doit accepter que le pays, là, on fasse fonctionner notre pays sur coup de tête de Draman et de Ténéblement? Il se lève le matin pour dire, hey, lui, là, il faut qu'on l'arrête. Lui là, il faut le mettre à la maca. Lui là, il faut le séquestrer. Lui là, il faut le tuer. C'est comme ça un pays marche. Donc ça là, ce n'est pas acceptable et on ne doit pas l'accepter. Donc le peuple doit se lever contre ça. D'accord? Le peuple doit se lever contre ça et la jeunesse doit se lever contre ça et adviendra que pourra. On ne doit jamais accepter de se soumettre à l'arbitraire. Les lois de la République sont là, soit on les respecte ou on les désobéit. Et si ceux qui sont garants de ces lois-là n'appliquent pas ces lois-là, ne suivent pas ces lois-là, et eux-mêmes font dérogation à ces lois-là, nous autres là, on doit leur dire, hey, ce n'est pas comme ça que ça marche. Voilà ce que la loi dit et c'est comme ça que vous dites. Si vous ne marchez pas comme ça, nous, on va vous dire comment marcher. C'est tout. Nous, on doit répertorier. On doit répertorier leurs dérives. On doit répertorier, je dirais, leurs dérives. Et puis leur dire, ça là, normalement, ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. C'est comme ça que ça doit se passer. Et c'est comme ça que vous allez faire. Si vous ne faites pas ça, nous-mêmes là, on va monter au créneau. C'est tout. C'est tout. Et on ne doit pas laisser prospérer l'arbitraire. On ne doit pas, comment dirais-je, accepter l'arbitraire et être passif face à l'arbitraire, face à la dictature. On ne doit pas accepter ça. Donc voilà ce que je peux dire à la jeunesse et voilà ce que je peux leur donner comme conseil. Et leur dire encore une fois que Ziggy, là, il n'a absolument rien fait. Il n'a absolument rien fait. Aujourd'hui où je parle, Olive, le cyberactiviste français, là, il appelle Mondiovision le peuple français à se mobiliser afin de paralyser la France le 10. Effectivement, oui, oui. Voilà. Hier même, il était sur LCI. Il est allé sur LCI, chaîne nationale française, et il leur a dit, on va paralyser la France le 10. Mélenchon appelle Louis Boyard, le député Louis Boyard. Louis Boyard appelle à destituer Macron. Ils vont lancer la procédure le 18 septembre pour destituer Macron. Parce que c'est la loi qui leur permet de parler. C'est la loi qui leur permet de parler. Et ils parlent au nom de la loi. Voilà. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à une seule personne. Il faut que les gens comprennent ça. Le pays n'appartient pas à une seule personne. Et le pays ne peut pas appartenir à une seule personne. Donc ce n'est pas une seule personne. Fût-il le président qui va décider ce qui va se passer dans le pays. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a des lois qui sont établies. Et c'est en fonction de ces lois que le pays doit marcher. Je prends le cas du président Laurent Gbagbo. On dit, conformément à la loi de 2005, qui confère les statuts d'anciens présidents, anciens premiers ministres, anciens présidents d'institutions. Et dans cette loi-là, on dit, avant de juger un ancien président, il faut interroger d'abord l'Assemblée nationale. Ça, c'est la loi qui dit ça. Primo. Deuxièmement, il faut une haute cour de justice
pour juger un président. Ça, c'est la loi qui dit ça. Et le code pénal continue pour dire que en pénal, avant de juger un homme, il faut lui notifier d'abord une convocation pour lui demander de venir se présenter. Vous ne faites pas tout ça. Vous violez toutes ces dispositions-là. Et vous partez juger le gars comme si on était à Bogota, ou bien comme si on était dans un ghetto de vendeurs de drogue, ou bien, je dirais, à Yaoséi, comme si on était à Yaoséi. Vous violez toutes ces lois-là, et vous dites que le gars est condamné. Mais qui n'a qu'à accepter cette condamnation? Vous êtes la Côte d'Ivoire, vous êtes la Constitution, vous êtes la loi, mais à ce moment-là, il faut déchirer la Constitution, il faut déchirer le code pénal, il faut tout déchirer, et puis dire maintenant la loi, la Côte d'Ivoire fonctionne selon les humeurs de Ouattara, et puis on s'entend sur ça, et puis on gère le pays en fonction de ça. Car, vous me recevez? Voilà. Si cela n'est pas le cas, et que Ouattara lui-même se dit, il dit toujours qu'il se promène avec la Constitution, ça veut dire que la Constitution est toujours en vigueur, et nos lois sont toujours en vigueur, à ce moment, on respecte la loi ou on la respecte. C'est-à-dire, on la respecte ou on la fait respecter. Mais le peuple ne peut pas accepter que des dirigeants narcotrafiquants, des dirigeants bandits, viennent lui imposer d'autres choses autres que la loi qui régit leur république. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Côte d'Ivoire, là, il y a Baoulé, il y a Bété, il y a Sénoufo, il y a Koyaka, il y a tout le monde. Chacun a sa manière de fonctionner de façon traditionnelle dans son pays, dans sa région ou dans son ethnie. Mais chez nous, là, nous, on sait comment on installe nos chefs. Nous, on sait comment ça marche chez nous. Par exemple, chez nous, à Ségala, on ne vend pas celle la nuit. Mais si ce soir, on doit imposer à tous les Ivoiriens, ben on n'a qu'à l'imposer. Mais si on ne doit pas imposer ça à tous les Ivoiriens et qu'on doit fonctionner, même Ségala, malgré que chez lui, que les Koyaka, chez nous, les Koyaka, on ne vend pas celle la nuit, malgré tout ça, malgré nos règles là, communautaires, mais on se conforme à la loi. Mais quand même, il faut que le président lui-même, depuis sa position, soit aussi capable de se conformer à la loi. Mais si toi tu ne respectes pas la loi dit ça, toi tu fais autre chose. Mais nous les Ivoiriens, pourquoi on va accepter de t'écouter? Pourquoi on va accepter de t'écouter? Donc, je demande aux Ivoiriens de parler lorsqu'on doit parler. De parler lorsqu'on doit parler, de s'exprimer lorsqu'on doit s'exprimer. Il ne faut pas se taire. Adviendra que pourra. Mais il ne faut pas se taire. Et d'ailleurs, il nous reste quelques jours pour faire tomber Draman. Ça, c'est une réalité. Dans quelques jours, le gars là va partir. Donc, on est sur la dernière ligne droite. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer. Il faut continuer le combat. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup à toi, Mo. Merci beaucoup. Je pense que qu'est-ce qu'on peut rajouter? Tu as déjà tout dit, tu as déjà tout validé, tu t'es vidé. Dieu merci. Bon, c'est parce que ta communication fait peur qu'ils disent des conneries comme ça. Donc, merci beaucoup à toi. Je pense que je parle sur la surveillance des uns et des autres et que tout a été déjà vidé. Babo connaît, comme l'a dit ici, une Afrique, voilà, 10 filles d'Afrique, Yoromaï, peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple du Sahel. Merci beaucoup à toi, Babo connaît. Donc, je pense qu'on va donner la parole à Zouzou, ton gars, Zouzou, le fils du président Babo Laurent. Ibra, bonne arrivée à toi. Et mon colonel. On va faire ma place. Okay, non, on reste là. Non, il va parler devant toi, puis descendre. Voilà. Okay. Bonsoir la famille, je salue tout le monde. Black original, Suleiman Gbagbo connaît mon très cher beau, KGB, Dosso, mon colonel Pikiki, la dernière personne en bas là, je ne vois pas, non, son colonel Galadi, je crois. Je vous salue vous tous. Hein. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je n'ai pas eu le temps de poser une motion à Dosso. Si Dosso il est là, je voulais vous poser une petite question avant de commencer mon intervention parce que je vais rebondir par là. J'aimerais te poser la question à Dosso. La manifestation de cherté de la vie pour laquelle tu as été arrêté, est-ce que c'était une manifestation autorisée ou pas? Bon, j'ai répondu à la question, apparemment vous n'étiez pas là. Merci beaucoup. Voilà, j'ai répondu à la question tout à l'heure. Comme j'ai dit, on a entrepris toutes les démarches
toutes les démarches ont été entreprises dans le sens à avoir l'approbation, pas même l'approbation, parce que l'autorisation de l'État pour une marche en constitution, à la limite, n'a aucun sens. On voulait tout simplement avoir l'approbation des forces, l'approbation de la police afin d'encadrer la marche. Donc, comment dirais-je, ce qu'il a dit là, je vais dire une chose, un additif. Hein. On n'a pas besoin d'une autorisation pour une manifestation, on a vu seulement l'autorité. Voilà. On a vu seulement l'autorité pour dire qu'on veut manifester, pour qu'ils puissent venir encadrer. Vas-y, nous voilà. Okay. Voilà, comme je disais, donc on a entrepris toutes les marches, toutes les démarches du moins, auprès des différentes autorités compétentes en rapport avec ce genre de situation. Et j'ai dit tout à l'heure, c'est à 2 jours de la marche qu'une note a été adressée, mais pas en l'endroit de l'organisation qui était en charge de la manifestation, mais à l'endroit des différentes forces de sécurité, en vue d'interpeller toute personne qui allait voir dans la rue 2 jours après. Donc, on est descendu dans la rue sans être informé que la manifestation était interdite. Merci beaucoup. Alors, vous allez comprendre pourquoi je posais la question. Il faut répéter, s'il te plaît. Il faut répéter, c'est très important. Okay. Je reviens là-dessus et puis on va faire de façon plus simple pour tout le monde. À partir du 9 mars 2024, on a entrepris toutes les démarches. Le SG Clipper Amand de l'organisation Agip pour le peuple, qui était l'organisation initiatrice de cette activité-là, a entrepris toutes les marches auprès de tous les ministères et organisations et autorités compétentes en vue d'avoir non seulement l'approbation policière pour pouvoir encadrer la marche. Et on leur a adressé des notes pour solliciter l'encadrement policier. Mais en retour, eux, ils ont adressé, le ministère de l'Intérieur a adressé une note et à l'état-major et à tous les corps de forces de l'ordre en leur notifiant que cette marche était interdite et qu'ils devaient arrêter toute personne qui verrait dans les rues, c'est-à-dire 2 jours après. Donc, nous n'étions pas informés de ce que cette marche était interdite. Donc, à la limite, c'est un piège qu'ils nous ont tendu dans le but de nous d'arrêter le maximum de personnes. Merci. Merci, Dosso. Félicitations à toi pour ton courage, pour ton combat. Merci beaucoup. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Chacun va comprendre pourquoi j'ai posé la question. Et tout d'abord, moi, je vais remercier le bon Dieu, le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Après 48 heures, Ziggy a été localisé. 96 heures, pas 48 heures, 96 heures. Ah, d'accord. C'est le 4e jour que aujourd'hui là. Putain, c'est grave. Après 96 heures, grâce à Dieu, Ziggy a été localisé. Je dis merci au bon Dieu. Merci à tous ces Ivoiriens qui se sont mobilisés pour qu'enfin, le jeune Ivoirien dans son pays, on puisse savoir où il se trouve. Je dis félicitations à notre très chère maman, la maman de Ziggy, notre pauvre mère, enfin, qui a eu la connaissance où son enfant se trouve. Je pense très bien qu'elle aura voir son fils ce soir. Félicitations à tous. Et moi, mon intervention va s'adresser à la jeunesse ivoirienne. Parce que la question a été posée ici. Quel message il faut transmettre à cette jeunesse-là? Vous savez, aujourd'hui, il y a une seule question que moi je me pose. On est tous là d'accord là-dessus. Les Ivoiriens sont ligotés tous les jours. Le plus chanceux seront arrêtés, jetés en prison. Ce n'est pas commencé aujourd'hui. Mais la question que moi je me pose, quand est-ce qu'une telle situation dans notre pays va prendre fin? C'est la question que tout le monde se pose. Alors, pour que cette situation prenne fin, ce n'est pas non papa, non maman qui va me faire en cette situation. Il n'y a aucun pays au monde qui va venir en Côte d'Ivoire pour venir me faire sur cette situation. C'est la jeunesse ivoirienne elle-même qui va me faire sur cette situation. Pour la petite histoire, la dernière arrestation, à ce que je sais, c'est notre jeune frère Ziggy. Mais avant qu'on arrête Ziggy, il n'est même pas arrêté, enlevé. Avant qu'on passe à l'enlèvement de Ziggy, il y a eu le cas de Gala Kolobi ici. On est sorti, on a parlé. Ok? Au moment où je vous parle, Papa Lida Kwasi, ancien ministre de la Défense, et Papa Draman Kone, ancien directeur de cabinet de Papa Laurent Gbagbo, sont en prison. Je les ai vus à 3 h du matin. C'est grand frère sur le même qui a partagé la vidéo. Je pleurais, mais sur le dos, on dirait des clochards sur Alassane Ouattara. Moi, j'ai vu l'image, je pleurais. J'ai même téléchargé le lendemain, je me suis exprimé là-dessus. Au moment où je vous parle, Walina Koulibaly a été enlevé chez lui, dans Bobo là. 2 semaines après, on a eu à savoir que Walina est à la Maka. C'est-à-dire, le jeune Walina Koulibaly a passé 2 semaines d'Abidjan là. Ils sont allés l'enlever. Le scandale de la mort de Draman Ouattara, qu'on les appelle les Akagoulés aujourd'hui. Après l'arrestation, l'enlèvement de Gala Kolobi, Papa, je veux pas, ils sont beaucoup, mais je vais citer quelques-uns.
Et je vais finir par l'arrestation des Ziki et passer un message à la jeunesse ivoirienne. Gala Kolobi, arrêté. Walina Koulibaly à Bobo, l'un des cadres du GPS, enlevé la nuit à Bobo, maltraité, matraqué, électrocuté. Après 2 semaines, nous sommes à la recherche. On a compris après 2 semaines qu'il a la maca. La jeunesse, on est là, on regarde. Hein. Ça roule comme ici à Fouet. Et après ça, papa Lida Kwasi, papa Abdraman Kone. Après, le commandant Bawa a été ligoté. Ils sont venus l'enlever les accagoulés. C'est-à-dire qu'il était arrêté, emprisonné, sous prétexte qu'il veut faire coup d'état à Draman. Après quelques mois, on l'a libéré. Même pas une semaine, ils sont venus l'enlever chez lui devant sa femme et ses enfants. Le lendemain, on a appris qu'il a été ligoté. Notre pauvre maman, sa femme sort pour faire vidéo. Pour dire comment ils sont venus arrêter son mari. Une semaine après, la femme a disparu. On est là, on regarde. Ça se passe sur nos yeux. Commandant Kwame a été ligoté devant nous tous ici en pleine journée. Qui aurait dû critiquer et photocopie l'un de leurs causeries. Le dernier en date, l'arrestation des jeunes frères Ziki, l'enlèvement des Ziki. Grand frère Souley, il faut qu'on dise la vérité à nos petits frères. Ce combat-là, nous l'avons mené à Abidjan avant qu'on arrive ici. On est ici, on amène le combat sur le terrain et sur les réseaux sociaux. Le dernier arrestation qui devait aboutir à la chute de Draman, selon moi, c'était l'enlèvement des Ziki. C'est-à-dire l'enlèvement des Ziki, là. La jeunesse ivoirienne, ça devait être le dernier arrestation du régime criminel de Draman Ouattara. Selon moi. Vous ne censez pas ignorer. L'un des plus grands dictateurs dans le monde arabe, Ben Ali de Tunisie. Il a fallu un jeune, Mohamed Bouazizi, un vendeur de légumes. Il s'est immolé, c'est fini. Ça a déclenché le chute de Ben Ali. Mais combien de personnes Ben Ali avait ligoté? Mais ce jeune Mohamed Bouazizi, un soir de 15h30, petit dit lui, il ne peut plus. Il est en train de vendre le légumes. Les policiers sont venus la merder. Les policiers de Ben Ali, le petit s'est immolé. C'est parti comme ça. Au Soudan, ici tout près du Soudan, Oumar al-Bachar a osé, a ajouté 2 centimes sur le baguette de pain. 2 centimes, ça a porté son pouvoir. La jeunesse sont descendus dans la rue. 2 centimes sur le baguette de pain. La jeunesse ivoirienne, il est temps que vous preniez votre destin. Vous savez pourquoi j'ai posé la question à Dosso? Il faut redonner la confiance à nos petits frères. Comme Babo, Suleiman Kone l'a dit, n'ayez pas peur. On s'est dit quoi? S'il y a une manifestation qui n'a pas autorisé, si tu sors, ils vont t'arrêter, jeter en prison. La jeunesse ne veut pas aller en prison. Pour libérer leurs parents, pour leur liberté. Dosso a été arrêté. J'ai attendu le son. Ah, j'ai arrêté Dosso. Le manifestant n'était pas... Moi, ils m'ont dit ça. C'est pourquoi j'ai posé la question. Donc, comme Dosso a été arrêté, un fils digne de la Côte d'Ivoire, qui amène après la prison, il est encore ici. C'est ça, on dit un combattant. Non, Zouzou, si on sort, une manifestation qui n'est pas... Draman va nous arrêter. Toi, tu ne veux pas être arrêté pour libérer ton parent. On a organisé 2 manifestations. Je veux qu'on va tester quelque chose demain. Demain, il faut tester quelque chose. Le manifestation de Trop c'est trop qui a été déplacé le 9 par Draman Ouattara et le meeting de Gbagbo Lora le 16. Il y avait beaucoup de monde. Parce que les 2 manifestations ont été autorisées par Draman Ouattara. Demain, il faut organiser une manifestation non autorisée. On va tester quelque chose. Moi, je veux que demain, là, on sort pour dire qu'il y a une manifestation autorisée, pas autorisée, on s'en fout de ça. On va vérifier quelque chose. J'aimerais dire à cette jeunesse ivoirienne-là, ça fait 15 ans, sur un régime dictatorial, nos parents sont humiliés. Draman et ses régimes ont dépassé toutes les lignes rouges. Et puis j'attends un certain mot, non, Zouzou, nous allons nous battre avec la démocratie, avec le droit. Hey, arrêtez-moi ça. Moi, j'entends un combat. Je revendique. Face à un régime dictatorial avec la démocratie, le combat ne va pas aboutir. Chacun doit retenir ça. C'est bon de dire, on va se battre avec le droit que la Constitution nous confère. Mais Draman dit que c'est lui, la Constitution. Draman dit que la Constitution, là, c'est lui. Toi, ça sert à quoi? Toi, tu es un démocrate, un républicain. On a compris. Tu veux te battre avec la loi. Mais tu es en face de toi un homme qui ne connaît pas la loi, qui est un dictateur. Tu te bats, tu revendiques avec la démocratie, d'accord. Mais tu te bats contre quelqu'un qui ne connaît pas ce qui veut de la démocratie. Ton combat ne va pas aboutir. La jeunesse ivoirienne, Patriote 2.0, j'ai vu la vidéo d'un animal, que je ne vais pas dire son nom. Je prie Dieu tous les jours que ce régime prend fait. L'animal, le fils de bâtard, il sort, il fait une vidéo. Il dit à la jeunesse ivoirienne, voilà ma maison, c'est ici, j'habite là. Et jusqu'à présent, il n'y a rien.
Dans un pays où le peuple en a marre, où la jeunesse en a marre, ce monsieur-là, sa pine et ses testicules devaient être dans la main de la jeunesse en train de se promener avec ça, d'Abidjan, la vivant, Nénala. Dans un pays où la jeunesse en a marre, où le peuple en a marre, ce monsieur-là, vidéo là est fini, 10 minutes après, son pénis et son testicule devaient être dans la main de la jeunesse en train de se promener avec ça à Abidjan, arraché vivant, Nénala. Mais le petit, il est à Abidjan, il est assis là-bas. J'ai vu sa vidéo, il dit c'est pas là. J'ai téléchargé, j'ai gardé. Si vous êtes garçon, venez, c'est ici, j'habite là. Il ne faut pas vous allez vous tromper. À notre temps, son testicule était dans notre main. Arraché, on allait arracher son testicule vivant. La chute des Dramane devait déclencher par rapport à l'arrestation des Igui là. Ça là, ça devait être le dernier enlèvement dans le Côte d'Ivoire là, sur ce régime là. Selon moi, parce qu'on a vu beaucoup des exemples. Italie où je vis là, Mussolini a été... On a dépêché Mussolini ici pour libérer l'Italie. Nous, on est assis, on regarde. On parle, c'est vrai. On se bat à nos manières. Mais jusqu'à quand nous allons mettre fin à ce régime-là? Papa Laurent Gbagbo ne va pas descendre dans la rue. Il a donné déjà le mot d'ordre. Si c'est le mot d'ordre que la jeunesse attend, asseyez-vous là. Le mot d'ordre a été donné le 16 à Figayo. Papa a dit, vous qui êtes ici là, vous tous,